Bonjour Axel, merci de nous recevoir aujourd'hui au sein des locaux de Normandie Incubation à Rouen. Tu es la fondatrice et la CEO de Mapato. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Mapato? Alors Mapato, c'est très simple, c'est un site internet qui permet aux malades et à leurs aidants de trouver des experts de leur pathologie qui ont été recommandés par des patients comme eux. On couvre aujourd'hui 85 pathologies. C'est énorme, ok. On en aura au moins une centaine d'ici juin et on en a plus de 200 qui sont en cours de développement. En cours de développement, ça va de on a eu une recommandation sur une pathologie à on s'approche d'une centaine et donc du coup on sait qu'on va pouvoir le publier rapidement. Nous on est en amont des rendez-vous en ligne. Donc sur Mapato, vous allez trouver une liste de médecins et si ces médecins-là sont disponibles sur les sites de rendez-vous en ligne, vous cliquez sur prise de rendez-vous et hop, ça vous emmène sur le site en question. On va au-delà du médecin spécialiste, on référence des ostéos, on référence des sages-femmes, des kinés, des infirmières. C'est tout un parcours dont vous allez avoir besoin. Les patients sont légitimes pour reconnaître que leur médecin prend en charge leur pathologie de façon satisfaisante. Globalement, les patients qui font partie de la communauté Mapato, quand ils recommandent un médecin, c'est parce qu'il connaît la pathologie. Il a d'autres patients dans la patientèle, il connaît les derniers traitements. Nous, une recommandation, c'est positif. Donc, vous venez recommander un médecin comme si vous le recommandiez à votre sœur ou à votre amie si elle vous demandait si vous aviez un bon gynécologue pour telle pathologie. Les recommandations, les avis négatifs, c'est pas Mapato. Ok. Quand un patient vient recommander un médecin sur notre plateforme, il ne va pas immédiatement voir sa recommandation. Nous, on récupère l'information, on contacte le médecin, on l'informe qu'il a été référencé. Il a un droit de veto Ouais, il a un droit de veto, de correction, de suppression. Voilà, il a tous ses droits de RGPD. C'est ce que j'allais dire. C'est les droits basiques. Ouais, c'est les droits basiques. Nous, voilà, c'est une personne, c'est un professionnel, mais il a le droit de ne pas être référencé. Il peut corriger l'information. Aujourd'hui, quand on arrive sur Mapato, on peut aussi recommander des produits et des services qu'on a trouvés super. Autour de moi, il y a énormément d'entrepreneurs, d'autres patients qui ont développé des applications et qui disent « mais en fait, moi, je développe quelque chose, sauf que c'est très compliqué de cibler des patients qui sont partout et nulle part. Est-ce que du coup, tu pourrais tester mon application ou faire tester mon application et nous dire si ça aurait de la place sur Mapato ?» Et on va lancer notre propre trophée de Happy Patient qui va récompenser les applications, les livres qui ont été développés par des patients et reconnus par d'autres patients comme très utiles. Alors, l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte, donc autant en France, il n'y a pas forcément vocation à l'utiliser, mais on a été très sollicité pour le développer à l'international, Mapato. On parle d'intelligence artificielle dans le sens où le programme qu'on est en train de développer va pouvoir avoir la sensibilité un peu humaine de lecture des informations pour voir si c'est bien une recommandation positive, s'il y a des éléments sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui donnent des informations positives concernant la personne et qui confirment la recommandation qu'on a reçue. L'intelligence artificielle, elle nous permet d'aller plus vite dans la qualification et d'aller plus vite après dans le fait de pouvoir mettre en ligne rapidement les informations. Nous, on fait des partenariats avec les associations. Okay. Les associations communiquent sur les réseaux, communiquent autour d'elles. Et après, en fait, un patient qui voit Mapato sur la fibromyalgie va en parler autour de lui. Et en fait, c'est un patient qui va en parler à 2-3 amis. Et du coup, ça va augmenter. Et donc, lui-même va en parler, va en parler, va en parler. Écoute, j'ai été diagnostiquée en 2013 d'une endométriose. J'avais 23 ans.
D'accord. Et globalement, j'ai failli me faire enlever l'appendice. Je suis tombée sur un premier gastro-entérologue qui m'a dit c'est l'appendicite, donc on va vous opérer et tout de suite. Et entre-temps, je suis tombée sur un gastro qui connaissait du coup l'endométriose, qui m'a dit c'est absolument pas l'appendicite, c'est certainement gynécologique et je pense que c'est l'endométriose. Là, je me suis rendu compte qu'entre deux experts, effectivement, la prise en charge n'était pas du tout la même. Donc ça, j'ai eu déjà mon expérience à moi. Je suis ensuite partie vivre en Chine. Mon état de santé s'est dégradé. J'ai dû rentrer en France. Je suis partie vivre à Dijon. Et là, à Dijon, j'ai connu l'errance. Donc, c'est une errance qu'on appelle post-diagnostic. Parce qu'on parle souvent des personnes qui n'arrivent pas à mettre un nom sur leur maladie. Moi, j'ai eu le problème où je connaissais ma maladie, mais je ne trouvais pas de médecin qui la connaissait. Tomber sur un spécialiste qui connaît la pathologie, qui sait vous en parler, qui connaît les douleurs liées à ça, qui voit d'autres patientes dans le même cas, qui connaît les traitements, ça n'a rien à voir que de prendre quelqu'un au hasard. Et donc, du coup, la prise en charge ne sera pas du tout la même. Donc ça, c'est mon expérience en tant que patiente. Et dans mon activité professionnelle, j'ai travaillé au sein d'un laboratoire, donc dans le dispositif médical. Et on arrivait à identifier des spécialistes qui étaient pertinents sur certaines pathologies, mais qui étaient très peu connus de l'extérieur. C'est quand même pas normal aujourd'hui, vu le nombre de malades chroniques qu'il y a, qu'on n'ait pas accès à cette information. On a fait un Kiss Kiss Bank Bank qui est sorti le 1er janvier 2019 et on a été sélectionné comme coup de cœur des femmes du numérique du groupe La Poste. Et si on gagnait ce prix, ils nous payaient la moitié de la cagnotte du Kiss Kiss Bank Bank qu'on avait définie à 6 000 €. Et en plus, ils nous donnaient de la visibilité pendant le CES de Las Vegas et à Vivatech. Du coup, on a gagné ce prix, on a lancé le premier annuaire concernant l'endométriose et la fibromyalgie. Mon école de commerce avait un incubateur pour jeunes startups. Donc on a eu comme ça une première partie de financement. Un jour, je reçois un coup de fil d'une agence de relations publiques qui me dit « Bon, bah écoutez, on a un concours en interne qui s'appelle Blooming. C'est pour des startups et du coup, si vous gagnez, on vous accompagne pendant 4 à 6 mois gratuitement et on vous donne des locaux. » Et on a gagné. Et en fait, le créateur de cette agence, qui est un ancien de l'ESSEC, me dit « Mais Axel, est-ce que tu as besoin de fonds ?» Et je dis bah, « Justement, il y a l'ESSEC qui va nous aider. » Il dit « Ok, bah, je t'aide aussi. » Et ça a été les 2 premiers investisseurs. Et j'ai un ami justement qui n'avait rien à voir avec le monde de la santé qui m'a dit « Bah écoute, moi aussi, j'ai envie de t'aider. Je te suis. Allez, on se lance. » Et comme ça, on a eu les premiers fonds qui nous ont fait tenir jusqu'à l'hiver dernier. Et en hiver dernier, on a une dizaine de business angels qui nous ont rejoints. Et c'est comme ça qu'on a fait notre première vraie levée de fonds. Donc, et qui nous permet de nous développer, etc. Et de continuer à développer la tech. Vous avez levé combien Là, en tout, on va atteindre 1,3 million. Mon équipe elle est sur toute la France. Et à l'international, parce que du coup, on est en ce qu'on appelle full remote. On a donc Pierre-Emmanuel qui est mon cofondateur. Il est directeur artistique à la base et designer. On a une autre personne qui est graphiste. Donc pareil sur les réseaux, toutes les jolies infographies, etc. Ça, c'est Oriane qui s'en occupe. J'ai Lorraine du coup qui s'occupe de tout ce qui est marketing et communication, qui s'occupe de la relation avec les associations, qui s'occupe de toute l'innovation concernant les patients. D'accord. Il y a Claire qui vous pouvez contacter sur les réseaux sociaux. Nous avons régulièrement des personnes souvent en pharma, d'études de pharma, et on a toute la partie développement informatique. Parce qu'effectivement, derrière, pour que tout fonctionne, on a une équipe. Donc, on a Thomas qui est le directeur informatique. On a Clément qui travaille avec lui. Là, on a Lydie qui l'accompagne aussi. Donc, voilà. On a un conseil scientifique avec un épidémiologiste doctorant en économie de la santé. On a un chirurgien urologue, spécialiste de la santé masculine, santé sexuelle masculine, et une infectiologue qui travaille à l'hôpital et dans un laboratoire pharmaceutique. Donc, elle a les 2 casquettes. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont on pouvait se financer, comment on peut trouver un financement éthique sans remettre en question tout ce qu'on crée, la confiance, le label. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, on allait récupérer une partie de ce que les patients payaient déjà, de façon obligatoire, ce qui est la mutuelle. D'accord, ok. Vu le nombre d'adhérents qu'elles ont au total,
le coût pour un adhérent, c'est 1/10 de centime. Enfin voilà, c'est vraiment peanut. Du coup, pour elle, c'est un tout petit investissement, mais pour nous, avec quelques mutuelles comme ça qui nous font confiance, on arrive à vivre. Et effectivement, on a l'offre premium pour elle. Parce que du coup, on met en avant ce qu'elles mettent à disposition. Pour le patient, c'est complètement transparent au niveau du prix parce qu'en fait, on récupère une partie de sa cotisation. On est en marque grise où on a un accès qui s'appelle Mapato Plus. On sort de l'environnement de la mutuelle, sauf que le logo de la mutuelle est là. Quand on arrive dans cette partie, on retrouve des actualités de la mutuelle. Parce que la mutuelle, en fait, elle fait plein de choses qui ne sont pas forcément véhiculées ou connues des patients. On a ajouté un algorithme qui permet de pouvoir chercher son parcours de santé, où on va récupérer les recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est ce que j'allais demander. Ok. Donc, c'est les parcours de soins de la HAS qui sont intégrés, qui sont dynamisés. Exactement. Et donc, du coup, ce qui fait que dans cette partie un peu plus premium, du coup, on a cette organisation. C'est plus organisé selon les recommandations de la HAS. Donc là, en 2021, on va développer l'accès pour les soignants qui leur permettra de visualiser du coup comme un patient. Ils verront l'ensemble des soignants qui ont été recommandés et eux-mêmes pourront se recommander à d'autres soignants et pouvoir utiliser le même système comme ça de recommandations positives. On se dit, il faut qu'on intègre différentes mutuelles, c'est long. Donc ça, c'est notre objectif. On développe notre communauté, on développe l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Après, en 2022, en plus du développement à l'international dans les pays francophones, on a vocation à développer encore plus de fonctionnalités comme le rappel. J'ai voulu écrire pour montrer que aujourd'hui, malheureusement, quand on est malade, on a soi-même, et je pense qu'on véhicule cette impression de faiblesse. Pour moi, c'est le grand contraire. Et je voulais expliquer que, non, en fait, d'être malade, c'est un peu être un super-héros, quoi. Arrêtons de voir les malades comme des faibles. C'est des personnes qui arrivent à se surpasser au quotidien pour aller au-delà de la maladie. Le Lonely, il est à double sens, en fait. Moi, je me sentais hyper seule dans ma maladie. J'osais pas en parler, j'avais l'impression d'être une petite chose fragile, alors qu'au final, on est tellement, et que globalement, si tout le monde parle de sa maladie, on se rendra compte qu'on est tous un peu malades. Et donc, c'était ce côté-là de Lonely, et le côté aussi guide. Les guides, ça permet de regarder ce qui a été référencé, on lit les avis, ça nous donne des informations, et puis on se sent en sécurité. On lit la partie concernant l'histoire et la façon de vivre dans le pays. Enfin, globalement, on est plus disponible pour vivre l'expérience, mais parce que on a plus d'informations, on est éclairé, etc. Et moi, j'aurais adoré avoir la même chose sur mes pathologies. Donc voilà, donc le Lonely, c'était à la fois Lonely patient pour le petit côté de Lonely Planet et le côté ce sentiment d'être si seul alors qu'on est si nombreux. Il y a 2 messages. Il y a le premier message concernant Mapato, c'est effectivement si vous ou vous connaissez quelqu'un qui rencontre des soucis de santé, n'hésitez pas, Mapato c'est quelque chose qui est gratuit. Et de façon générale aux patients, si vous avez des choses, envie d'innover, en tout cas il faut se sentir légitime à innover. C'est quand même fou, je pense que c'est un des seuls marchés en France où ce ne sont pas les consommateurs qui innovent aujourd'hui.